L'appareil circulatoire est constitué par un ensemble de canaux ou des vaisseaux disposés en un circuit fermé, assurant la propagation du sang et de la lymphe. Donc, pour l'appareil cardiovasculaire, on parle de la circulation du sang ou là de la lymphe à travers tout le corps. De ça, nous avons deux appareils circulatoire sanguin et appareil circulatoire lymphatique. Il y a une fonction motrice qui permet d'avancer la distribution des métabolites vers les tissus, le rejet des catabolites et les échanges gazeux. Donc, maintenant, باش يكون عندنا هاد la circulation, لازمنا une fonction motrice. حاجة اللي تحرك une fonction motrice qui permet d'avancer. Donc, باش avancer avec le sang ou la lymphe, لازمنا une fonction motrice pour distribuer les métabolites vers les tissus. Donc, les métabolites يروحوا vers les tissus ou من les tissus, نجيبوا les catabolites sur les déchets et les échanges gazeux. Donc, l'appareil cardiovasculaire, c'est un ensemble des structures assurant la circulation du sang. Donc, les t'assurer la circulation du sang, vous serez un appareil cardiovasculaire. Donc, le cœur, le rôle c'est la propulsion, et les vaisseaux, les artères et les veines, dont le rôle est la distribution, mais chez la propulsion, la distribution. La distribution du sang. Donc, maintenant, les artères, c'est des vaisseaux efférents, lido. Les veines, c'est des vaisseaux afférents, lidibo. Et on a les capillaires où il y a les échanges. Donc, on va le développement embryonnaire des vaisseaux et du cœur. Au début, l'embryon, il prend ses besoins nutritionnels par simple diffusion. Au début. Même pas, il va y avoir la mise en place dans le système vasculaire pour accomplir les besoins nutritionnels de l'embryon. Le système vasculaire ou la cardiovasculaire va commencer au milieu de la 3e semaine embryonnaire. La mise en place dans les vaisseaux, on a les îlots, les premiers îlots angioformateurs sanguins apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, tout le chibda par le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, avec le mésenchyme extra-embryonnaire, fait la partie inférieure donc de la lame choriale et le pédicule embryonnaire et plus tard le mésenchyme intra-embryonnaire. Donc, le mésenchyme extra-embryonnaire, on va dans le mésenchyme intra-embryonnaire. Donc, avec le mésenchyme extra-embryonnaire, à partir des cellules de la splanchnopleure extra-embryonnaire, on va avec vers le 17e jour. On va à partir des cellules mésenchymateuses de la splanchnopleure intra-embryonnaire qui se mettent à proliférer pour constituer les amas cellulaires angioformateurs. Donc, les amas, des îlots angioformateurs, on va dire des amas angioformateurs. Comment ça va commencer? Le système vasculaire, il part des îlots angioformateurs, il par les cellules mésenchymateuses de la splanchnopleure extra-embryonnaire, on va dans les cellules mésenchymateuses de la splanchnopleure intra-embryonnaire, on va dans les îlots ou des amas angioformateurs qui fait des amas parce qu'ils vont se proliférer. Donc, il y a une prolifération les deux étapes. Là, on fait de la planche, on récapitule les besoins nutritionnels par une simple diffusion. En bas, il va y avoir une mise en place d'un système cardiovasculaire. Donc, les cellules, le système vasculaire, il y a le mésenchyme, il y a l'extra-embryonnaire vers le milieu de la 3e semaine. On va dans l'intra-embryonnaire vers le 17e jour de la vie embryonnaire.
Donc, avec les îlots angioformateurs, ils connaissent plein, mamrine. Après, ils vont se creuser. Se creuser, c'est-à-dire qu'il va y avoir une formation une lumière fidèle. Donc, elle se creuse rapidement d'une lumière bordée de cellules mésoplastiques. Toujours on a mal mésenchyme, extra- et intra-embryonnaire, on a des cellules mésoplastiques appelées les angioblastes. Donc, avec l'îlot, on va dans les amants, ils vont se creuser. Où on a une lumière, ils sont bordés par des cellules, ou ce moment, c'est les cellules mésoblastiques, l'origine ou ce moment, les angioblastes. Et donc, les angioblastes, ils vont s'aplatir. Lorsqu'ils vont s'aplatir pour donner des cellules endothéliformes. Donc la forme d'arme qui est mal endothélium, endothéliforme. Le reste des cellules, celles qui ne vont pas s'aplatir, le reste des cellules occupe le centre thalésien. Donc ils vont se border, les jouffles le bord. Ou sont angioblastes. Ils vont prendre, ils vont donner, quand ils vont s'aplatir, l'endothéliforme, les cellules endothéliformes, le paquet, les meilleurs le bord, ils ne s'aplatissent pas. Ils vont occuper le centre, les îlots. Donc, ils vont occuper le centre les îlots. Ils vont s'arrondir, ils ne vont pas s'aplatir, ils vont s'arrondir et deviennent des basophiles. Ce sont les hémangioblastes primordiaux. Ce sont les premiers éléments cellulaires sanguins, globules rouges nucléés. Donc, en résumant, les îlots combattent les amants, ils vont se creuser, quand on a le plan, ils vont se creuser, ils vont former une lumière. Donc, ce sont les angioblastes. On va donc les angioblastes, une partie, le bord, ils vont s'aplatir, c'est des cellules endothéliformes, ou le centre, il devient plus arrondi,